Cette semaine, un cycliste de Saint-Jean-de-Matha perd la vie. Un résident de Notre-Dame-des-Prairies prend le chemin de la prison. Et vos achats de Noël sont terminés? Non? Eh bien, j'ai quelques cadeaux de dernière minute à vous proposer. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous passez une agréable semaine du 19 décembre 2022. Les mauvaises nouvelles se poursuivent du côté de Saint-Jean-de-Matha. Un cycliste a perdu la vie après avoir été happé par un autobus scolaire la semaine dernière. L'accident est survenu peu avant 8 heures. L'autobus circulait en direction est sur la rue Sainte-Louise et en voulant effectuer un virage en direction sud sur la rue principale, le cycliste s'est retrouvé sous le véhicule. La victime, un homme de 51 ans de Saint-Jean-de-Matha, a subi de graves blessures. Il a été transporté en centre hospitalier où il reposait dans un état critique, mais malheureusement, son décès a été constaté. 18 élèves se trouvaient dans l'autobus et un seul a été traité pour un choc nerveux. Les autres ont été pris en charge par leur école primaire. Un policier en enquête collision de la SQ devait se rendre sur place afin de compléter le travail d'enquête. Il n'y a pas que de mauvaises nouvelles du côté de Saint-Jean-de-Matha, il y en a des bonnes aussi. M. Pierre Vinette, un résident de Saint-Jean-de-Matha, a fait don d'une propriété de 13 hectares à la fiducie de conservation des écosystèmes de l'Anaudière, dans le but de protéger son écosystème. La propriété est composée d'une mosaïque de peuplement mature, dont une pinède blanche à pin rouge, une forêt mixte dominée par l'épinette blanche, le bouleau jaune et l'érable rouge, et de riches peuplements feuillus dominés par l'érable à sucre et le bouleau jaune. La présence de frênes noires a été notée également lors d'inventaires récemment réalisés. M. Pinette se dit heureux de savoir que ce magnifique terrain sera désormais protégé à perpétuité par la fiducie. Un résident de Notre-Dame-des-Prairies a pris le chemin de la prison la semaine dernière pour avoir commis plusieurs fraudes envers des aînés commises dans plusieurs villes du Québec. Amir Boudiaf, 21 ans, a été condamné à une peine de 9 mois de détention avec une probation de 2 ans avec suivi et plusieurs conditions à respecter. En mars dernier, le Prairicois avait plaidé coupable à 3 chefs d'accusation, soit de fraude de plus de 5 000 $, d'avoir eu en sa possession des cartes de crédit et de débit de plusieurs institutions financières qu'il savait avoir été obtenues, fabriquées ou falsifiées, et aussi de bris de condition. La preuve au présent dossier visait 15 victimes aînées de sexe féminin. Les fraudes ont été commises à Trois-Pistoles, Montjoly, Saint-Pacôme, Saint-Pascal, Saint-Jean-sur-Richelieu, Val-d'Or, Amos, Maria et aussi à Saint-Charles-Borromée. La valeur des fraudes est estimée à 33 184 $. 14 des 15 victimes ont été dédommagées par leur caisse des jardins ou leur banque pour une somme de plus de 22 000 $. Dans le cas d'une fraude de Saint-Jean-sur-Richelieu, d'une valeur approximative de 3 000 $, la victime n'a pas été remboursée. À sa sortie de prison, Boudiaf devra à son tour rembourser Desjardins et 3 des victimes. Alors que la saison de ski s'amorce progressivement dans plusieurs régions du Québec, c'est samedi dernier, le 18 décembre, que l'Association des stations de ski du Québec, l'ASSQ, a lancé son programme d'initiation « Ma première fois », programme présenté par Sport Expert. Une journée spéciale qui a permis de donner le coup d'envoi à travers une quarantaine de stations de ski participantes dans 134 régions du Québec. Cette journée se voulait une occasion en or pour les jeunes et moins jeunes de découvrir les joies de l'hiver en faisant l'expérience des sports de glisse à un tarif réduit. Offert à tous, le programme Ma première fois offrait tout d'abord une leçon d'1 heure de ski ou en planche à neige, avec location d'équipements complets, ainsi qu'une seconde visite gratuite en station.
L'objectif du programme est de rendre les sports de glisse et le plein air hivernal toujours plus accessibles. Annuellement, ce sont plus de 30 000 jeunes qui sont initiés au sport de glisse grâce aux divers programmes de l'ASSQ. Les vacances de Noël approchent à grands pas et vous cherchez toujours des idées de sortie à faire avec les enfants? Eh bien, j'en ai quelques-unes pour vous à vous offrir. Pour une belle sortie en famille ou entre amis, le Family Zoo de Saint-Calix vous attend. Vous pourrez admirer les animaux de la faune exotique et de la faune canadienne, tout en prenant une bonne bouffée d'air frais. On vous propose un parcours hivernal d'environ 2 heures avec plus de 300 espèces d'animaux en nature. Un de vos tout-petits attend avec impatience sa lettre d'admission à l'école de sorcellerie Poudlard. Eh bien, les fanatiques d'Harry Potter vont être contents d'apprendre que le centre 60 minutes Jeux d'évasion, situé à Mascouche, propose une salle inspirée de l'univers merveilleux d'Harry Potter. Le but est simple, vous incarnez un sorcier qui doit se libérer d'une force maléfique, et ce, en 60 minutes. Un jeu d'équipe en famille ou avec les amis. Il faut simplement être un maximum de 8 personnes pour chaque session. Il vous faudra par contre utiliser votre intuition et votre esprit d'équipe pour arriver à vous sauver. Et n'oubliez surtout pas la formule magique Alohomora. Oh, une formule qui vous aidera sûrement à déverrouiller la porte et vous enfuir. Tous les détails sur le site internet à Invasion60, le chiffre 60, minutes avec un S.ca. Amateurs de sensations fortes, vous serez servi au Super Glissade Saint-Jean-de-Mata avec des glissades sur tube à couper le souffle. On dévale les pentes à toute vitesse de manière tout à fait sécuritaire. Le versant rafting offre les pistes les plus rapides du Québec avec des descentes excédant à 100 km/h, et ça pendant les journées froides, bien sûr. Les enfants y trouveront également leur compte avec des glissades adaptées et, bien sûr, le village gonflable. La région est choyée avec ses 4 stations de ski qui offrent des conditions de glisse exceptionnelles. En plus de ski Montcalm à Rawdon, on retrouve 2 stations à Saint-Donat, soit le ski Garceau et le ski La Réserve. Il y a également une belle pente de ski à Saint-Côme, la station touristique Val-Saint-Côme. On compte d'ailleurs 3 des montagnes ayant le plus haut dénivelé au nord de Montréal. Toujours du côté de Rawdon, eh bien, il y a la terre des bisons qu'on peut faire en raquette. C'est un parcours de 1,2 km qui vous permettra d'observer les bisons et même les wapitis. Et en plus, toujours du côté de Rawdon, on peut aussi faire du traîneau à chien. Et ça, je crois qu'on a tous un peu rêvé un jour d'essayer ça. Eh bien, c'est chez Kinadapt que vous pourrez essayer ça. Comme vous le voyez, les activités durant le temps des fêtes, ça ne manque pas. Il n'en tient qu'à vous de vous amuser. Avec l'hiver, vient la neige, ça c'est sûr, et nous en avons eu un bon aperçu la semaine dernière. Eh bien, on vous prévoit encore quelques centimètres cette semaine, soit jeudi et vendredi. Alors, si vous devez pelleter, faites très attention. Ça pourrait vous occasionner des risques de blessures et de courbatures, et je peux vous affirmer que des maux de dos, ça fait mal. Alors, voici les 8 erreurs à éviter quand vous pelletez. Premièrement, prendre de grosses pelletées difficiles à pousser ou à soulever, on ne fait pas ça. Utiliser une pelle de mauvaise taille ou trop lourde. Ou encore lancer la neige au-dessus de l'épaule. Non, non, non. Se dépêcher pour finir rapidement, Attendre aussi la fin de la tempête avant de pelleter pour éviter d'avoir à recommencer. Eh bien, plus qu'on attend, plus qu'il y a de neige. Alors, il est préférable d'y aller plusieurs fois. Ça, c'est un point important, négliger de s'échauffer avant de pelleter. Il ne faut pas faire ça. Tourner seulement le haut du corps pour déposer la neige, technique à ne pas faire. Et finalement, pencher le dos en gardant les genoux droits pour soulever une pelletée, ça aussi, c'est une chose à ne pas faire. Il faut plier les genoux. Alors voilà maintenant, vous avez été prévenus. On prévoit plusieurs tempêtes au cours de la saison cette année, alors mieux vaut faire attention pour ne pas se blesser. Vous pourriez trouver l'hiver très long. Noël approche à très grands pas. J'espère que vous avez terminé vos achats de Noël.
Non? Vous n'avez vraiment pas d'idée quoi acheter? Bien, voici une petite liste de cadeaux de dernière minute, une liste assez différente des listes habituelles. Pour les amateurs de littérature, pourquoi pas un bon livre, hein? C'est un cadeau intéressant à donner, ou si c'est pour un être cher et que vous désirez offrir un plus gros cadeau, une liseuse, pourquoi pas? Je suis sûr que la personne sera très heureuse de recevoir ce genre de cadeau. Ou encore, pourquoi ne pas offrir un atelier créatif avec un artisan? Comme par exemple un atelier de céramique, un atelier de création de cosmétiques pour les dames, ou encore, ça c'est le meilleur, un atelier gastronomique pour apprendre à faire de bons petits plats. Quelle bonne idée d'offrir ce genre de cadeau à votre conjoint. Vous pourriez également profiter de ses talents de chef. Une autre idée pour vous, un coffret musée. Il y en a plein ici au Québec. Ou encore un coffret spécial, non, je devrais dire spectacle ou concert. Ça aussi, il y a beaucoup de différents concerts dans la région. Ou encore, mon préféré, un bon souper au restaurant. Surtout en charmante compagnie. Hein? C'est toujours agréable à recevoir et surtout à partager. Des idées, je pourrais vous en donner des dizaines, mais je suis sûr que vous allez trouver le bon cadeau à offrir. Une jeune Lanaudoise de 11 ans, Émilie Ibanez Guerrero de Jersey, a battu plusieurs records en haltérophilie lors du tournoi Louis Cyr au début décembre. Elle s'est approprié 2 records dans la catégorie des moins de 55 kilos. Avec une combinaison finale de 162 kilos, elle a réussi à battre l'ancienne marque de 157 kilos de Thalie Darsigny, qui tenait ce record depuis 10 ans. De plus, l'haltérophile, qui en était à sa 44e compétition avec le club Beyond Lifting, a égalé le record de Darsigny à l'arraché avec 70 kilos. Par la suite, elle a réussi à conquérir un ancien record à l'épaulé jeté avec 92 kilos, record qui était détenu par Annie Moniquet et qui date de 17 ans. Avec son total de 162 kilos, Émilie égale également la performance de Marie-Pierre Gendron au championnat national senior canadien 2022 pour la 7e place nationale chez les moins de 55 kilos à seulement 11 ans. Le prochain objectif d'Émilie est le championnat mondial des jeunes 2023. Les Loups ont travaillé très fort dimanche dernier à l'Arena Family Prix. Mais après une partie très serrée, c'est presque à la fin de la 3e période que le numéro 54, Blake Richardson des Hockey Experts, a donné la victoire à son équipe. Les Loups se sont donc inclinés 6-5 contre l'équipe de Vaudreuil-Dorion. Les Loups demeurent au 6e rang du classement. C'est maintenant les Hockey Experts de Vaudreuil-Dorion qui détient la première position, suivi par les Cuisines Action de Farnham. La prochaine partie des Loups aura lieu le dimanche 8 janvier contre les Mustangs de Contrecœur ici à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, faites-nous le savoir en nous écrivant à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Le Ronnie Show spécial Noël. Je tiens également à vous informer que les actualités régionales vont prendre congé entre Noël et le jour de l'an et nous serons de retour pour la semaine du 9 janvier 2023. Alors, toute l'équipe, ainsi que moi-même, nous vous souhaitons un très joyeux temps des fêtes. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Bonne journée et joyeux Noël! Oh, 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 oh!